juste une petite vidéo pour vous rappeler que samedi 14 mars, samedi prochain après-midi, auront lieu les marches pour le climat. Donc l'idée c'est d'y aller, d'être très nombreux, nombreuses à participer à ces marches. J'espère qu'il pleuvra pas, mais même s'il pleut, c'est pas grave, on enfile ses plus jolies bottes en caoutchouc, son joli ciré jaune. Si on a peur de la grippe, on met son plus joli masque. Bref, il faut qu'on continue d'être présent dans la rue, même si, une fois de plus, ça casse pas trois pattes à un canard d'aller manifester. Mais c'est important de maintenir la pression sur nos gouvernements pour leur dire que ça n'est toujours pas assez, il faut continuer à agir. Enfin continuer, plutôt commencer à agir en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui a été fait depuis ces 10 dernières années. D'autre part, il faut continuer à lutter contre certains projets qui sont des vrais crimes contre l'humanité. Et là, je pense notamment au projet, enfin je ne sais même pas si je devrais appeler ça un projet, Stocamine. Je vous invite vraiment à vous informer sur cette question. Il s'agit de l'enfouissement de plus de 44 000 tonnes de déchets ultra toxiques. Donc on parle de mercure, de cyanure et autres cochonneries qui sont enfouies sous la plus grosse nappe phréatique d'Europe. Et ça se trouve pas très loin de chez moi, à Wettolsheim. Ces déchets toxiques qui sont enfouis, c'est vraiment un pari sur l'avenir pour les générations futures. On ne sait pas ce qui va se passer dans 100 ans, 200 ans, 500 ans. Et si ça se trouve dans beaucoup moins de temps, si ça se trouve dans 10 ans ou dans 20 ans, sachant qu'en plus l'Alsace est une région sismique. Donc il y a des choses qui sont très graves, qui ont lieu en ce moment. Et il faut qu'on lutte et qu'on soit surtout informé de ces projets pour pouvoir lutter contre ces projets. Or, il y a zéro information à propos de ça. D'ailleurs, vous n'êtes probablement pas au courant, vous savez pas avant cette vidéo, vous ne connaissiez probablement pas le mot Stocamine. Et ben, je vous l'apprends. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Il y a c'est pas beaucoup, il y a quelques petits reportages qui ont été faits sur certaines chaînes sur ce projet. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube en tapant Stocamine. Vous en apprendrez plus. L'idée, c'est vraiment de s'informer, d'en parler autour de nous sur les réseaux sociaux pour que la parole ne soit pas enfouie comme ces déchets. C'est important qu'on soit tous au courant de ce qui se passe. Et c'est important de manifester, de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce type de projet. Donc samedi prochain, c'est l'occasion. D'autre part, et je suis sûre que malheureusement, il y a des projets autour de chez vous qui sont de cette même trempe. Donc n'hésitez pas là aussi à vous informer sur ce qui est fait, à manifester, à faire des jolies pancartes pour dire que on n'est pas d'accord. Donc rendez-vous le 14, rendez-vous samedi prochain. Moi, j'y serai à Strasbourg, place de la République à 14 h. La marche sera suivie d'un petit festival organisé par Alternative Bas, ANV COP21 et Extinction Rébellion. Sur différents sujets qui concernent l'écologie. Donc l'idée, c'est que ce soit aussi quelque chose de festif, que ce soit un endroit où on se rencontre, où on partage des idées pour aller ensemble plus loin, pour défendre le vivant. C'est vraiment urgent. Donc j'espère vous voir nombreux, nombreuses dans les rues samedi prochain. Affrontons la pluie, affrontons le coronavirus. Le vivant est bien plus important que ça. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve vendredi prochain pour du yoga. Namasté.